On va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 17. 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 17. Est-ce que tout le monde va bien? Je vous sens très sérieux, comme la jeunesse hier. J'étais très sérieux. C'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble. Amen. De nous réunir. La communion fraternelle, ça manque. Hein? Ça manque. Prêcher devant les chaises vides, c'est pas pareil. Merci Seigneur. Alors, 2 Samuel, chapitre 5, je lirai à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Et je lis. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel en disant: dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératim. Ils y abandonnèrent leurs idoles et David et ses hommes l'emportèrent. Le verset 22, les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer et se déployèrent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Le verset 24, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il porta des coups aux Philistins depuis Gibéa jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Elle a été un peu longue la lecture. On connaît le roi David. Le roi David qui a été choisi par le Seigneur, par Dieu, qui a été oint à la place du roi, ceux qui connaissent la Bible, du roi Saül. Le roi Saül qui a désobéi au Seigneur, et c'est maintenant David qui a été choisi. Et David, dans ce passage, alors qu'il a été oint comme roi, il est choisi comme roi, les Philistins l'apprennent. Vous savez, les Philistins étaient souvent les ennemis d'Israël depuis tout le long. Alors ils veulent combattre David, ils viennent pour combattre le roi David. Alors le roi David, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le Seigneur, il demande à Dieu, à l'Éternel: est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois combattre les Philistins? Est-ce que je dois y aller? Et le Seigneur lui dit: vas-y, tu monteras, tu les livreras entre mes mains. Le Seigneur dit: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Et il a la victoire. Les Philistins se lèvent à nouveau, ils reviennent à la charge, parce qu'ils veulent détruire le royaume de Dieu. Je dis le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, mais le peuple choisi par Dieu. Alors ils reviennent encore à la charge. Et David à nouveau, il redemande encore au Seigneur. En lisant cela, je me suis dit, mais il aurait pu adopter la même stratégie qu'avant, parce que les Philistins sont revenus au même endroit, Rephaïm, mais ils n'adoptent pas le même mode un peu de combat. Il redemande au Seigneur: est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois monter contre les enfants d'Israël? Et le Seigneur lui dit, à nouveau, pas la même chose, mais il lui dit: vas-y, mais quand tu entendras les bruits de pas
dans les cimes, dans les mûriers, pardon, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Et il fit ainsi. Je voudrais commencer aujourd'hui pour dire, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun domaine dans notre vie où Dieu ne souhaite pas nous diriger. Amen. Il n'y a aucune circonstance, aucun domaine dans notre vie où le Seigneur ne souhaite pas nous conduire. Il n'y en a aucune. Que ce soit dans mon travail, il veut me conduire. Il veut me parler. Dans mon couple, il veut me parler. Dans mes études, il veut me parler. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, il veut me diriger. Il n'y a aucune circonstance. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dépendre de Dieu ». Et on voit en fait dans ce récit comment le roi David veut dépendre de Dieu. Il ne veut rien faire sans qu'il y ait eu l'approbation de Dieu, sans qu'il y ait eu la direction de Dieu. Il demande au Seigneur, est-ce que je dois monter? Le Seigneur dit oui. Pourtant, le Seigneur avait fortifié le royaume. Il avait des vaillants hommes, des vaillants soldats qui pouvaient à une seule personne détruire des milliers d'ennemis. Mais il demande quand même, il dit, Seigneur, mais est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois monter? Et le Seigneur lui dit, oui, vas-y. Et vous voyez avec moi que lorsque les Philistins reviennent, ils redemandent encore. Je me suis dit, mais il aurait pu dire, bon, le Seigneur m'avait dit de monter une fois, ils sont revenus au même endroit, j'y vais encore, mais il se tient encore devant le Seigneur et il lui demande, est-ce que je dois encore y aller? Et le Seigneur lui dit, vas-y, mais attends, quand tu entendras le bruit de pas, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il veut dépendre du Seigneur. Et le Seigneur Jésus nous le montre aussi. Dans la Bible, il est dit, dans Jean 5, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit Dieu accomplir, ce qu'il voit le Père accomplir. Jésus lui-même, c'est le modèle. Jésus lui-même dépendait du Père. Il dépendait de Dieu. Bien qu'il était fils, toute autorité lui a été remise, mais il pourrait partir, il pourrait faire les choses sans Dieu, mais il voulait dépendre de Dieu. Amen. Il dépend du Seigneur. Bien des fois dans la Bible, il est parlé souvent de David, impressionnant à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, qu'il veut combattre, qu'il veut aller plus loin, qu'il veut... il y a des ennemis qui viennent l'attaquer, il demande toujours, est-ce que je dois y aller? Il consulte souvent le Seigneur. Amen. Toujours en train de consulter, j'aimerais être comme lui. D'ailleurs, je prie le Seigneur que nous soyons de ceux qui consultent souvent le Seigneur. Amen. Il montre là qu'il veut dépendre de Dieu. Et Jésus dit, sans moi, dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, Dieu nous appelle à dépendre de lui. De cette question, est-ce que tu dépends de Dieu? Amen. Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends des hommes ou tu dépends des circonstances? Est-ce que ta relation avec le Seigneur dépend de lui? Voici la question qu'on doit se poser. Est-ce que réellement je dépends du Seigneur? Est-ce que je dépends, ma vie dépend de lui? On va lire un autre verset dans Luc 6, verset 12 à 16. Luc chapitre 6, verset 12. Alors je ne serai pas lent aujourd'hui. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 14, Simon qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Voilà que le Seigneur Jésus, il veut choisir ses disciples,
Il veut choisir les apôtres. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire, parce que les disciples qu'il va choisir, c'est eux qui seront le prolongement de la main de Jésus quelque part. Lorsque Jésus s'en ira, ce sont ses disciples qui vont apporter la bonne nouvelle. Ce sont les disciples qui vont continuer l'œuvre de Jésus. Alors, en le méditant, je me suis dit, mais le Seigneur Jésus il fallait pas qu'il se trompe, en fait. Il fallait qu'il choisisse des gens capables, peut-être, des gens, mais qu'il ait vraiment la direction de Dieu. Et vous voyez ce qu'il fait? Avant cela, à cette époque, Jésus se retire dans la montagne pour prier. Pourquoi prie-t-il toute la nuit? Le lendemain, il choisit les disciples. Il prie parce qu'il veut dépendre de Dieu. Il prie parce qu'il cherche la direction de Dieu. Il prie parce qu'il ne veut pas, lui, en tant que fils, il pouvait directement choisir, mais il montre par là qu'il veut recevoir de son Père. Il veut dépendre de lui. Il veut que tout le choix qu'il va faire vienne du Père. Amen. Quelle dépendance du Seigneur. Et j'aimerais parler de la dépendance de Dieu par rapport à notre vie de prière. Et j'aimerais là soulever quelque chose, pas seulement la prière parce qu'il faut prier, pas seulement la prière parce qu'il faut accomplir quelque part un devoir religieux, pas seulement la prière parce que je sais que il faut souvent que je passe du temps devant le Seigneur, mais dépendre de Dieu par la prière qui est une relation avec Dieu. Amen. La prière qui cherche une communion avec Dieu. Dépendre de Dieu par la prière, de ce qu'on attend de Dieu, d'une vie complètement livrée à Dieu, où notre attente est dirigée vers le Seigneur lui seul. Une relation avec Dieu où notre cœur est livré à lui, où notre vie est totalement ouverte devant le Seigneur, où nous abandonnons notre cœur devant lui. Parce que beaucoup peuvent dire, oui, je prie, oui, je lis la Bible. Beaucoup prient, oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est avec un cœur entier, un cœur totalement ouvert, livré au Seigneur, où on s'attend à Dieu, où notre cœur s'ouvre pour le Seigneur et où on s'abandonne, où on cherche à ce que même que le Saint-Esprit vienne révéler parfois une volonté qui n'est pas soumise au Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne révéler des choses peut-être qu'il y a à abandonner, des choses qu'il y a à délaisser, où ma vie est entièrement livrée. Peut-être que le Seigneur ne nous parlera pas comme David. David, le roi David, lui, il a peut-être entendu la voix du Seigneur. Mais lorsqu'on livre notre vie au Seigneur, lorsque on cherche à dépendre de lui, comprenez la prière relation, la prière communion, la prière où nous nous attendons au Seigneur, où notre volonté, elle lui est soumise, où tout ce qui est de notre cœur va s'ouvrir devant le Seigneur, non plus seulement pour demander quelque chose, mais où nous cherchons réellement qui il est, sa présence, afin que le Saint-Esprit nous révèle. Et le Saint-Esprit, oui, il va révéler en quoi est-ce que notre cœur s'attache. Il va révéler où est le centre parfois de notre volonté. Il va révéler où est-ce que notre cœur, sur quoi notre cœur s'appuie réellement. Parce qu'on vient totalement avec un cœur ouvert. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ma vie s'ouvre devant toi. Amen. Une vie de prière où nos cœurs sont totalement livrés au Seigneur. Amen. Dépendre de Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, alors que le Saint-Esprit va nous aider, va mettre en évidence parfois certains caractères, certaines décisions, certains choix
qui ont été faites sans lui. Dans cela, le Seigneur veut nous diriger. Il veut nous conduire. Il veut incliner notre cœur à sa volonté et non à la nôtre. Si seulement on veut dépendre de lui, afin qu'il nous dirige. Et si on est honnête, et si notre cœur est sincère, si on le cherche de tout notre cœur, vous savez, dans la Bible, il est souvent question de chercher Dieu de tout son cœur. Et si notre cœur est entier pour lui, si notre cœur est vrai, si notre cœur veut de lui, alors il va nous diriger. Alors il va nous conduire. Alors il va nous montrer face aux décisions, face aux choix, quelquefois, dont on doit faire. Il va orienter notre vie. Je disais tout à l'heure, peut-être qu'on ne va pas entendre audiblement comme David, mais le Seigneur va nous parler à travers les circonstances. Il va nous parler à travers la parole. Il va nous parler à travers la prédication. Et j'espère que ce soir, ça parle peut-être, ça parle. Il va nous parler à travers même la prière, pendant qu'on sera soumis à lui, pendant qu'on désire remettre notre volonté entièrement à lui. Parfois, il est souvent question de la volonté de l'homme. Vous savez, souvent on croit avoir tout remis, mais le Seigneur, parfois il montre du doigt, mais en fait ta volonté n'est pas entièrement soumise à ma parole, à moi. Et ça freine, ça bloque ma relation avec toi. Amen. Merci Seigneur. Alors je dis ceci, peut-être que tu as besoin d'une direction de Dieu, d'un choix. Peut-être que tu as besoin que le Seigneur te conduise, que sais-je, pour le travail, pour une décision. Et ce n'est pas toujours facile, oui, de savoir qu'est-ce qui est précisément, qu'est-ce que je dois faire précisément, quelle est la direction précise de Dieu. Mais le fait de dépendre de lui va me rendre plus sensible à reconnaître la voix de Dieu, à saisir et à comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Il y a un homme de Dieu, vous allez peut-être deviner qui c'est. Il devait aller au Sénégal. Alors ils ont tout préparé, ils ont tout fait avec la famille, ils ont dit au revoir à l'église, ils commençaient à partir au Sénégal et tout a été préparé, le billet, tout était bon. Non, il devait aller au Sénégal, non, il devait aller aux États-Unis, pardon. Alors tout était bon, Sénégal ou États-Unis? C'est l'un ou l'autre, je sais plus. États-Unis. Alors il y a, non, c'est l'Afrique, parce qu'il y a eu deux. Sénégal, voilà, Sénégal. Et là, il y a un homme l'homme qui devait l'accueillir ou qui devait diriger peut-être, qui lui pose la question, qui lui dit, mais qui lui pose pas une question, mais il lui dit simplement une parole. Il lui dit, j'espère que tu es sûr. Cette simple parole est venue percuter son cœur. La direction que lui, il voyait, c'était la direction du Sénégal. C'était la direction de l'Afrique. Mais cette parole est venue interpeller son cœur. Et en se plaçant devant le Seigneur lui montrait que non, la direction n'était pas le Sénégal. Je veux relever là, parce que son attitude était une attitude soumise à la volonté de Dieu. Son attitude, c'était de dépendre de Dieu. Il voulait dépendre, il ne voulait pas aller dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Il voulait que sa vie entière dépende du Seigneur. Et dans ça, parce qu'il était vrai, parce qu'il était honnête, parce que son cœur voulait de Dieu, parce que son cœur, il ne voulait pas se tromper, alors il a su reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que tu es sûr? Amen. C'est lorsque notre cœur est vrai, lorsque notre cœur est honnête devant Dieu, lorsque notre cœur est livré au Seigneur et quelque part ouvert devant le Seigneur et que notre cœur s'y attache, s'attend à lui. Et que la prière devienne une relation personnelle, devienne une intimité. Non plus un devoir, mais une soif de vouloir recevoir de Dieu. Une soif de saisir quelque chose du Seigneur. Ta direction, Seigneur. Alors si notre cœur est vrai, sincère, honnête et désir de Dieu, oui, Dieu montrera la direction. Amen. Dieu conduira, Dieu parlera, Dieu ouvrira un chemin, Dieu montrera quel est le meilleur choix, Dieu montrera quel est le bon chemin.
Et s'il y a des choses à rectifier dans notre vie, oui, le Seigneur va les rectifier. Non pas pour nous écraser, mais pour nous relever et afin que nous marchions selon sa volonté. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons hors de sa volonté. Amen. Merci Seigneur. La même chose aussi m'est un peu arrivée pour ce témoignage. Après avoir fini mes études, je voulais aller en Afrique, je voulais retourner. Et au dernier moment, ça a été cette parole, où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Et j'ai su par là que le Seigneur me voulait que je reste. Amen. Que Dieu soit béni. Que notre vie soit soumise au Seigneur. Lorsqu'on soumet notre vie au Seigneur, notre cœur est en paix. Lorsqu'on dépend de Dieu, le cœur est dans la paix. Lorsqu'on dépend de Dieu, il n'y a plus de crainte. Pourquoi le cœur est dans la paix? Parce que notre vie dépend de celui qui est appelé le prince de la paix. Alors sa paix vient dans notre cœur. Sa paix vient en nous. Les craintes s'en vont, les peurs s'en vont. Parce qu'on désire non pas faire notre volonté, mais on désire faire sa volonté. Notre cœur est dans la paix. Parce qu'il nous aime et qu'il veut diriger et qu'il veut nous montrer le meilleur chemin. Il a le meilleur pour nous. Ne le prenez pas dans 1 Samuel 30. J'aime beaucoup cette histoire. C'est David qui, avec ses hommes, et ils ont laissé leur famille dans une petite ville appelée Tiglath, que je ne me trompe pas. Ouais. Alors, ils ont laissé leur famille, et donc du coup, les ennemis, ce sont les Amalicites qui viennent, ils prennent leur famille et ils les amènent en déportation, comme des prisonniers. Alors David avec ses hommes, ils arrivent à Tiglath et ils voient que la ville, elle est brûlée, il n'y a plus personne, les femmes ne sont plus là, les enfants ne sont plus là. Les hommes de David, quelque part, ils pleurent. La Bible dit ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Vous imaginez? Ils n'ont plus la force de pleurer. Ils ont envie de pleurer, mais ils n'y arrivent plus. Et même David aussi pleurait, mais la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alors que ces hommes voulaient le lapider, mais lui il reprend courage et il consulte Dieu. Il dit au Seigneur, mais est-ce que je dois y aller, je dois les poursuivre, Seigneur, est-ce que j'aurai la victoire? Une fois de plus, il consulte le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, oui, vas-y, tu auras la victoire. Et j'aime beaucoup ce passage parce que ces Amalécites, là, lorsqu'ils sont partis, ils avaient avec eux un esclave égyptien. Et cet esclave, en cours de route, est tombé malade. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Amalécites? Ils ne voulaient pas l'emporter avec lui parce que ça serait trop une charge. Ils ont laissé cet Égyptien-là mourir. Et Dieu dit à David, monte. Et David ne savait pas trop par où partir. Alors, il s'en va. Il ne savait pas trop le chemin. Il rencontre cet esclave égyptien. Il lui dit, mais qui es-tu? Et cet esclave dit, mais moi je faisais partie des Amalécites, j'étais un esclave et ils m'ont abandonné là. Voyez là, le fait de consulter, de dépendre de Dieu, Dieu a permis qu'il y ait cet Égyptien, parce que par cet Égyptien a montré à David où était sa famille, et il a eu la victoire, il a délivré sa famille. Amen. Amen. Lorsque on dépend du Seigneur, lorsque notre cœur est entier pour lui, est vrai pour lui, oui, le Seigneur va guider notre vie. Oui, le Seigneur va conduire notre vie. Oui, on ne sait toujours pas de quelle manière, on ne sait toujours pas comment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il tient notre vie entre ses mains et que lui seul, il connaît l'issue, il connaît ce qui va se passer après. Alors, il va guider. Dieu a permis que cet Égyptien tombe malade afin que David rencontre cet Égyptien et que cet Égyptien montre le chemin. Dieu guide notre vie. Lorsque on dépend de lui, le Seigneur, il guide notre vie et il nous aide à faire les bons choix. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous désirons nous soumettre au Seigneur, soumettre notre volonté au Seigneur, lui qui va nous donner sa paix. Et David, bien sûr, il a pu délivrer sa famille.
Et tout le peuple s'est réjoui. Ces hommes qui cherchaient à le lapider se sont tous réjouis parce qu'ils ont retrouvé leur famille. Peut-être qu'il y a une direction que tu cherches. Peut-être qu'il y a un choix difficile à faire. Ce n'est pas toujours évident de faire un choix, et surtout si c'est délicat, si c'est précis, si ça demande une attention, si on ne veut pas se tromper. Je pense à ceux qui, par exemple, font les choix de conjoint, de conjointe. On ne veut pas se tromper dans ces choses. On ne veut pas se tromper dans une direction et pour se retrouver plus tard en train de dire « mais je me suis trompé, je n'aurais pas dû choisir ce chemin ». Mais si on dépend du Seigneur, si on se soumet à lui, si dans notre relation avec lui et que notre cœur, on est en attente de lui et qu'on soumet notre volonté, oui, il va nous guider, il va nous diriger, il va nous conduire. Amen. J'aime beaucoup cette histoire de David. Je dis, mais simplement parce qu'il a repris courage, il s'est appuyé sur Dieu, le Seigneur préparait déjà un Égyptien pour le conduire. Lui ne le savait pas. Lorsque on dépend du Seigneur, le Seigneur nous mène aussi vers une vie victorieuse et non une vie de défaite. Une vie où on vit dans la victoire. Vous voyez, la défaite ne sera pas seulement le péché flagrant où j'ai chuté dans un péché, mais des fois on peut, excusez-moi le mot, on peut traîner avec nous la culpabilité par rapport à une vie passée, par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps. Et on vit avec ça comme un poids et on est constamment courbé à cause de ça. Bien que droit, mais dans notre cœur courbé et on n'arrive pas à se redresser. Parce que le poids de la culpabilité est tellement là et la culpabilité vient avec son lot de malheur, dépression et ce qui s'ensuit. Et on n'arrive pas à aller plus loin. On n'arrive pas à vivre en fait une vie victorieuse, une vie pleine dans le Seigneur. On a l'impression que les autres vivent une vie meilleure que nous, mais le visage, quand on regarde notre visage, oui, tout semble bien, mais dans notre cœur, on est courbé par ces choses. Le poids parfois de la culpabilité, où on regarde à soi-même, où on se pose même la question, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ma vie a de l'importance? Mais le fait de dépendre du Seigneur, lui qui est le Dieu de victoire, amen, il nous donne la victoire. Il nous donne de marcher dans une vie triomphante. Il nous donne de marcher dans la plénitude de son amour. Et il nous libère bien sûr de la culpabilité. Amen. Merci Seigneur. Vivre, dépendre du Seigneur, je finis par ceci, va nous amener à vivre pour sa gloire. Totalement pour sa gloire. Quoi que je fasse, va nous amener à vivre pour lui. Va nous amener à ne pas offenser Dieu. À ne pas choisir un autre chemin parce qu'on veut dépendre de lui. On veut que ce soit lui qui conduit, on veut que ce soit lui qui nous parle. Enfin, on ne veut pas entendre une autre voix. On ne veut pas entendre un autre conseil. Bien sûr, les conseils des hommes, oui, c'est aussi bien, mais le conseil premier qu'on veut entendre, c'est le conseil de Dieu. Alors, dépendre de Dieu va nous amener à chercher toutes choses pour la gloire de Dieu. Quoi que je fasse dans mes choix, dans les décisions que je veux prendre, est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur? Est-ce que c'est pour élever le nom de Dieu? Est-ce que je veux qu'au travers de ce que je vais choisir, au travers de ce que je vais faire, de cette décision, de ce que j'entreprends de faire, est-ce que cela va élever, va glorifier le Seigneur? Ça nous amène à dépendre de Dieu. Ça nous amène dans une crainte du Seigneur. Oh, je veux dépendre de lui. Je ne veux pas qu'il y ait une autre bénédiction que lui. Amen. Je veux que la bénédiction vienne de l'Éternel parce que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et qui ne cause pas de chagrin. Mais la bénédiction du monde va causer du chagrin. Le diable, quand il donne, il reprend derrière, on ne le sait pas. Ah, mais on se retrouve, mais c'est bizarre, j'ai eu ça, mais pourtant ma vie, mon cœur est toujours troublé. Et oui,
la bénédiction du monde, du diable, la bénédiction des choses, des biens de ce monde. Oui, ça peut enrichir un homme, mais gardez toujours le vide qui est dans le cœur, le trouble qui est dans le cœur. Amen. Mais dépendre de Dieu, on a de lui sa paix, sa joie. On a de lui sa consolation. On a de lui sa direction. Toujours pas évident de reconnaître la direction du Seigneur sur le moment. Mais le fait que notre cœur soit entier, comme je l'ai dit tout à l'heure, soumis à lui. Notre cœur soit vrai devant lui. Oui, il y aura comme un Égyptien sur la route. Le Seigneur va nous conduire. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. J'ai ici, je l'ai marqué. Alors, il est là. J'essaie de ne pas le regarder. L'histoire d'un jeune qui, dans son travail, vous voyez, il travaillait dans l'immobilier, je pense. Dans son travail, son patron lui proposait de faire, je pense, quelque chose qui n'était pas légal, vous voyez. Quelque chose qui ne serait pas droit, quoi. Donc, du coup, lui, il allait voir son patron, il a dit, non, moi, je ne vais pas le faire. Parce que ma relation avec Dieu ne m'amène pas à le faire. Ce n'est pas ma vision des choses. Et le patron a dit, ben, si vous ne voulez pas le faire, vous allez quitter l'entreprise. Il a accepté, il est allé au chômage. Parce qu'il voulait dépendre de Dieu. Parce qu'il voulait faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Il voulait rien de mal dans sa vie. Il ne voulait pas offenser le Seigneur. Comment commettrais-je un si grand mal, qu'a dit Joseph, devant le Seigneur? Et aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Amen. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur a pourvu, le Seigneur l'a guidé, le Seigneur a conduit toutes choses. Ce n'était pas évident de connaître quelle était la volonté du Seigneur, quelle était sa direction, mais le Seigneur a guidé. Parce que quelque part, il y a eu un cœur vrai de se soumettre, un cœur vrai de chercher et de soumettre sa volonté au Seigneur et de chercher la gloire de Dieu. Amen. Alors je pose cette question, je finis par là. Je pose cette question, est-ce que nous dépendons du Seigneur? Quelle est mon approche de Dieu? Est-ce que je m'attends à lui? Est-ce que lorsque je viens dans sa présence, est-ce que c'est mon cœur qui est déversé ou c'est juste mon devoir religieux? Est-ce que j'ai une attente du Seigneur? Est-ce que je laisse même le Saint-Esprit montrer dans mon cœur quelle est réellement la volonté, quelle est réellement la chose qui n'est pas encore soumise au Seigneur? Quelle est la direction? En dépendant du Seigneur, le Seigneur nous montrera sa direction. Il nous montrera son chemin. Amen. On peut simplement baisser nos têtes. Merci Seigneur pour sa présence. Peut-être que simplement, ces simples paroles ont parlé, ces simples paroles ont interpellé. Et peut-être qu'il y a des circonstances où on cherche la direction de Dieu, où on veut que Dieu nous parle, où on veut que le Seigneur nous oriente, nous guide, que le Seigneur se révèle encore. Simplement, c'est à nous de dépendre de lui, de nous approcher de lui. C'est à nous de laisser notre cœur, d'ouvrir notre cœur à une relation, à une intimité, une vraie communion avec lui. Amen. Et simplement, j'aimerais prier, je ne vais pas faire d'appel, mais j'aimerais simplement prier et nous interpeller, nous amener peut-être à prendre peut-être des décisions. Seigneur, je veux dépendre de toi dans tel domaine, dans telle circonstance. Seigneur, je ne veux pas aller dans une mauvaise direction, non pas agir par sentiment ou encore parce que je vois un malheur, mais Seigneur, je veux agir parce que c'est ta volonté. Je vais agir parce que c'est toi qui vas me guider, c'est toi qui vas me diriger. Je vais agir parce que cela vient de toi. Je vais agir, Seigneur, je veux prendre cette décision parce que je sais que c'est toi qui vas me diriger et que cela vient de toi. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Amen.